Et là, par où commencer? Un film qui est extraordinaire dans la mesure où vous allez pleurer de joie quand vous allez voir ce film. Espoir est le terme et le mot qui revient en tête. Et je vais revenir là-dessus dans le troisième critère avec les leçons de vie. Donc le film s'appelle Joyeux Noël. Un film qui a été réalisé en 2005. Ils ont fait déjà depuis 20 ans par Christian Carion. Ça parle de quoi? Ça parle de la Première Guerre mondiale, où il y a une entente qui a été faite entre les Allemands, les Français et les Écossais pour faire un cessez-le-feu lors du réveillon de Noël et Noël. Le tout est accepté et évidemment, ça n'a pas fait l'unanimité de leur patron et leur général de chacun des pays. Quand ils sont revenus, ils ont été réprimandés à cet effet. Pourquoi vous avez fait ça? Vous êtes des traîtres, vous avez fêté avec l'ennemi et tout ça, et on avait toutes sortes de dynamiques, en fait, que je vais en discuter un peu plus après. Nous avons un film à voir, absolument, il a été nominé au Festival de Cannes. Premier critère, est-ce que c'est un film à voir en famille? Oui. Oui, 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 oui. Et j'insiste là-dessus parce que c'est un film à voir avec vos enfants très tôt. C'est pas un film, on conseille 13 ans et plus, mais moi, je pense vraiment que ça peut être vu avant. Pas des scènes qui sont trop de la guerre, de ce type-là qui serait difficile à voir pour un enfant. Pour vrai, c'est excellent parce que ça apprend des leçons très importantes de la vie que vous n'avez pas idée dans le monde dans lequel on vit de division et de camp puis de tribalisme. De voir ce film, ça va changer la perspective d'un enfant dans le positif. Donc oui, c'est à voir en famille, absolument. Et laisser l'enfant faire ses propres idées, balancez-lui pas des pistes. Laissez l'enfant analyser le film au complet quand il l'aura complété et il pourra en discuter avec vous par après. Deuxième critère, est-ce que je suis d'accord avec la note qui est donnée sur IMDb? Sur IMDb, on lui donne la note de 7.9, 7.6 sur 10 par 34 000 personnes et je pense que je suis d'accord avec la note. Je mettrai plus que ça. Pour l'important, c'est l'impact que ce film-là a fait. Bon, après, les gens peuvent dire que c'est une utopie ou c'est exagéré. Non. Je pense que ce film-là mérite au moins 8 sur 10. Il mérite clairement ça. Troisième critère. Est-ce que ça t'apprend des leçons de vie, ce film, et est-ce que tu le conseilles à des amis et des proches? Oui, je le conseille à des amis et des proches, absolument. C'est un des films. Noël ou pas? Noël ou pas, c'est un film que je vais conseiller à des amis de voir. Parce que ça a les leçons, parmi tous les films qu'on a vus de Noël jusqu'à présent. Dans toute cette série-là de décembre, en fait, du 1er décembre jusqu'au 25 aujourd'hui, je pense que c'est ce film-là qui a la leçon la plus importante à retenir au final et cruciale. C'est, on est tous des êtres humains au final. On est tous endoctrinés de penser que les autres c'est les ennemis parce qu'il faut que, évidemment, il faut qu'il y ait une raison derrière la guerre. Il faut qu'on dise, ah, c'est quelqu'un qui est méchant, fait qu'il faut éliminer le méchant. Mais c'est qui vraiment la méchanceté? Tu tues des gens avec un fusil, avec un mousquet, peu importe, avec un couteau, je ne sais quoi. Tu tires sur quelqu'un qui a une famille, qui a peut-être une copine qui l'attend, des enfants, et qui a une femme qui est enceinte, qui l'attend. Ça, tu tires sur cette personne-là, qui elle non plus, c'est pas, elle a pas plus envie d'être là que toi. Elle a été endoctrinée de tirer parce qu'on lui a dit, l'ennemi, c'est vu il parle pas la même langue que nous, tu sais, bon, c'est automatiquement des ennemis. Une sorte de connerie. Et ils sont revenus après le bataillon, qu'ils ont pas tiré sur les uns les autres, évidemment, chacun des pays, leur général et les gens en haut pouvoir les avaient réprimandés. Pour l'Écossais, c'était le prêtre, ouais, un prêtre qui considérait que c'était absurde que tu fasses traiter avec des ennemis. Puis que c'est bizarre comme comportement d'un prêtre de parler après des fois c'est une violence nécessaire parce qu'ils ont pas la même religion que nous, genre. Ouais. Le français, c'est son père qui l'avait réprimandé.
à son retour à la maison. Puis il fallait qu'il lui dise, hey papa, je vais être papa. Pour que lui, après, tout d'un coup, se calme un peu. Et troisièmement, on a eu l'Allemand qui a été réprimandé par leur général, qui leur a dit qu'il va aller en Russie dans un train pour attaquer, puis qu'ils vont pas faire le même type de traité de paix pendant ces temps-là. Mais après, c'était la scène finale du film, je vais pas vous spoiler comment ça s'est fini, mais c'était d'une beauté, mon ami, là. Oh! Si vous êtes des gens qui pleuraient de drame, ça c'est un drame, mais joyeux. On dit utopie. Pleurer de joie, c'est possible dans la vie. C'est pas autant fait que c'est une utopie, c'est que c'est tellement agréable d'avoir des films qui nous font du bien. Puis ça, c'est ça le but d'un film de Noël. Puis ça aussi le but, c'est une belle histoire, c'est vraiment fait. C'est pas une fiction ce qui s'est passé, c'est vraiment réalisé. Ça s'est vraiment passé entre ces camps-là. Ils ont vraiment célébré. Même qu'il y a des hommes qui peuvent être corroborés, sont vécus et qui ont même une carrière après dans le chant ou dans la musique où vous allez voir vous-même. Ça vaut le coup d'être vu pour vrai, c'est incroyable comme film. Dans cette ère de division-là, ce film est nécessaire à être vu par tout le monde du monde entier. Pour qu'au final, on revient à la base qui est, on est des êtres humains avec le même type d'organes. En temps normal, on a le même type d'organes, on est tous avec des gens qui ont du sang en nous. Personne qui a d'autres types de substances et qui pense qu'il pourrait être supérieur qu'un autre. C'est juste une question de pouvoir, de statut et d'argent. Si on enlève tout ça, on est tous égaux. Dans la mesure où on est des êtres humains. Chacun a des talents différents, certes. Mais c'est pas une raison pour s'entretuer. Chacun peut donner de son talent comme il le peut, à sa façon. Et c'est ça que le film veut nous donner en place. Et je pense que c'est ça que on devrait rendre des leçons sur ce film-là. Voilà. Donc merci d'avoir été de la partie. J'espère que vous passez un joyeux Noël. Comme vous entendez, je suis un peu fatigué. J'espère que vous avez passé un très bon lendemain de Noël. 26 décembre et d'autres films vont arriver. On est proche de la fin, mes amis. On approche de la fin, on continue de s'accrocher. Il reste quelques films analysés en fin de ces fins d'année de Noël et ce sera la fin de cette année pour une nouvelle année 2026 qui approche. Merci à vous tous d'avoir été de la partie. Au revoir.